Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre de Goupil pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'autofocus du Canon EOS R6. Alors pour accompagner ça, j'ai fait une vidéo comparant l'autofocus des réflexes à l'autofocus des mirrorless. Donc si vous venez du réflexe, il y aura des choses à prendre en compte, et si vous venez d'un smartphone, ce sera toujours mieux qu'un smartphone. Donc l'autofocus du Canon R6 est très bon. Mais du coup, il y a une petite nuance à faire avec les réflexes. Par exemple, si vous venez d'un réflexe, si vous prenez des photos en collimateur simple à l'ancienne, bien sûr, sur le R6 et sur n'importe quel mirrorless, vous aurez la couverture de pratiquement 100% du cadrage, ou 100% du cadrage sur le R6, sauf que vous pourrez constater une précision un peu relative, et c'est parce qu'on n'a pas de collimateur en croix. Donc au moins pour ceux qui viennent d'un réflexe ayant des collimateurs en croix, vous serez de toute façon plus précis, au moins avec les collimateurs dits en croix sur votre appareil photo. Et donc si vous voulez savoir pourquoi, j'ai une vidéo spécifiquement là-dessus. Du coup, le Canon EOS R6, où il se place par rapport aux autres mirrorless au départ en collimateur simple, il est vraiment très bon. Je l'ai testé à côté de la 7.3 en basse lumière, il est un peu meilleur avec le même genre d'optique, donc 51.8, le R6 gagne de ce côté-là. On a EV-3, je sais plus avec quelle ouverture, mais sur le R6 c'est AF. Alors c'est très précis, si vous voulez avoir les moins 6,5 EV. C'est avec une optique f1.2 à 23 degrés à 100 ISO. Et il ne faut pas utiliser les défocus smoothing, puisque le revêtement de l'optique fait en sorte que l'ouverture réelle ne soit pas 1.2, mais ça rend votre bokeh plus flou. Donc je parle bien évidemment du 85 mm qui a cette fonction. Donc avant de parler des qualités, du coup, parlons des défauts que vous allez avoir lorsque, notamment, vous venez d'un réflexe, mais en général, ça sera toujours le cas. La matrice d'un capteur est faite comme ça, donc en fait l'autofocus de phase étant un autofocus à collimateur normaux, on va dire ça comme ça, il est plus sensible aux lignes verticales, donc tout ce qui va être bord de visage machin, il sera plus sensible que si je mets une ligne droite devant. Donc ça c'est en cadrage à l'italienne, donc si vous vous mettez en mode portrait, vous allez vous retrouver avec une sensibilité qui marche pas du tout de la même façon. Si j'aime bien faire cette comparaison, si on prend des photos d'un arbre, en fait dans un sens il sera plus sensible aux branches, donc en vertical, et dans l'autre sens il sera plus sensible au tronc, sachant que les collimateurs étant un peu larges, ils peuvent être sensibles à ce qui se passe derrière, et donc ça c'est pas vraiment un défaut. Tous les mirrorless ont ce défaut là, que ce soit le Z6, le A7 III, le R6 ou n'importe quoi qui sort. Malheureusement, comme on n'a pas de collimateur en croix, on n'a pas un collimateur qui est vraiment très très précis au centre, il va prendre plus ou moins dans le collimateur ce qui lui plaît le plus. Mais l'intérêt d'avoir un mirrorless, c'est bien évidemment que avec le Canon EOS R6, vous avez, comme sur le Nikon Z6, la possibilité de, par exemple si vous êtes en AFC, de instantanément utiliser la bague de mise au point pour revenir là où vous voulez et de zoomer dedans si vous n'êtes pas en tracking d'objet, pour pouvoir faire la mise au point. Donc de ce côté-là, c'est plutôt agréable, et vous allez voir directement si vous n'êtes pas au point, donc ça peut vous aider. Mais après vous allez vous dire, ah mais c'est un peu problématique si moi je prends des photos et que il va tout le temps être à côté. Alors ça ne concerne que en général la photo statique, donc c'est souvent quand vous ferez du paysage ou de la photo quand vous vous promenez sur des objets fixes. Sinon l'intérêt d'avoir le Canon EOS R6, c'est bien évidemment ce nouvel autofocus suivi d'objets et tracking des personnes, donc des yeux, des humains et des animaux, et lui marche vraiment très très bien. Du coup, en fait, comment ça va marcher, c'est que par exemple pour le tracking d'objets, il va prendre tout ce qui bouge beaucoup plus facilement que ce qui est fixe. Donc si vous planifiez d'utiliser tout le temps ça, il y a toujours des moments où il faudra revenir au collimateur simple, parce qu'il essaiera de prendre n'importe quoi. Et donc plus l'objet va vite dans le cadre, plus il reconnaîtra que c'est l'objet à prendre, et c'est souvent, à ça que va être sensible le tracking d'objet, c'est au mouvement, même si vous le mettez centré sur un collimateur spécifique. Donc il faut bien faire attention à ça. Si par exemple vous voulez prendre des fleurs et que devant il y a une branche plus légère et donc qui va être soufflée par le vent, l'autofocus va davantage privilégier ça que votre fleur, et donc il faudra revenir dans un mode plus simple d'autofocus
pour que ça marche. Donc en fait, en gros, le tracking d'objets marchera de mieux en mieux en fonction de, par exemple, si vous avez un sportif à prendre en photo, si vous avez un oiseau à prendre en photo, des choses comme ça marchera de mieux en mieux à fur et à mesure que votre objet ou votre personne ou animal arrivera le plus vite dans le cadre. Donc si vous testez votre R6 en conditions normales, il peut pas être exceptionnel, mais c'est le cas de tous les mirrorless pour le coup. Vous allez peut-être vous demander quel avantage il va y avoir par rapport à Sony. Les deux autofocus vont être vraiment très proches sur leur version plus moderne. Donc on va dire plutôt A7C, A7S3 et A7R4. Donc la A7III est vraiment largué de ce côté-là. L'autofocus intelligent ne marche vraiment pas bien. L'autofocus sur les yeux des personnes marche vraiment très bien, mais sur les animaux ça marche vraiment pas du tout, alors que le Canon EOS R6, si vous le mettez en détection des animaux, il détecte à peu près tout ce qui se détache comme un œil de l'arrière-plan, et il reconnaît souvent les trucs qui ont 4 pattes, donc c'est vraiment plutôt pas mal de ce côté-là. Et du coup ça marche, à part si par exemple vous avez des animaux très noirs, là il va avoir quand même des problèmes, mais s'il reconnaît les pattes, il va quand même continuer à suivre l'animal sans suivre les yeux. Un intérêt, et c'est le seul à faire ça par Sony, c'est d'avoir un peu copié la fonction de Sony de, par exemple en photo, vous pouvez quand placer votre autofocus de tracking d'objets et de collimateurs normaux sur l'iPhone, mais vous pouvez aussi prendre l'autofocus des yeux des personnes et des animaux et le mettre sur un bouton. Par exemple, moi je l'ai mis sur le bouton de conservation de l'exposition. Donc j'ai deux boutons qui me permettent, par exemple, si je veux faire un suivi par exemple d'une voiture et que j'ai des personnes à côté, il ne va pas essayer de prendre les personnes. Le seul truc qui est dommage avec cet autofocus, c'est qu'on ne va pas pouvoir régler un bouton pour choisir entre les personnes et les animaux, et ça c'est un petit peu dommage. Canon aurait pu faire un effort de ce côté-là. Du coup, je l'ai comparé à la 7 III. Si vous utilisez le tracking d'objets, de toute façon, le Canon R6 sera le meilleur de ce côté-là. Je l'ai comparé au A7 III parce que de toute façon, il n'y a pas encore un A7 IV qui est sorti qui pourrait vraiment se comparer au R6. Le Z6 II n'est pas vraiment meilleur que le Z6, donc il va pas être fou de ce côté-là par rapport au Canon EOS R6. Le gros problème qu'il y aura, bien évidemment, c'est que les collimateurs sont beaucoup, enfin, je l'ai déjà dit, beaucoup trop gros sur le Z6, et on a encore plus cet effet d'avoir un appareil photo, enfin, un collimateur qui va essayer vraiment de prendre ce qui est beaucoup plus pratique pour lui, et donc celui qui était le meilleur de ce côté-là, c'est vraiment le Fujifilm X-T4 avec son collimateur vraiment très restreint qui vous permet par exemple de prendre même des cheveux en photo. Donc ça c'est vraiment très agréable de ce côté-là, mais le R6 sera pas du coup forcément le meilleur, mais sera le meilleur plein format de ce côté-là par rapport au A7 III. Je dis le meilleur parce que il a des performances vraiment similaires à l'A7 III. Il y a des situations un peu extrêmes, notamment où le V est vraiment très négatif, où le A7 III ne verra rien du tout, donc les branches noires il les verra à peine. Le R6 choisit des fois consciemment bien évidemment de prendre ce qui est plus pratique pour lui, mais il peut les voir si par exemple vous l'obligez à refaire le focus dessus en ramenant la bague de mise au point sur le premier plan par exemple. Et là où je dis que c'est meilleur sur le R6, c'est bien évidemment que sur les Sony, je sais pas si ça a été amélioré sur la 7S III, mais on ne peut pas comment dire, être en autofocus AFC ou AFS sur le Canon. Il faut être en one shot, mais il faut régler dans les paramètres le bon paramètre pour pouvoir utiliser la bague de mise au point sur votre objectif. Mais du coup, ce qu'on peut faire, c'est directement utiliser la bague de mise au point quand la mise au point est mauvaise, alors que sur le Sony, il faudra utiliser le mode manuel. Alors sur certaines optiques, ce qui est bien, sur les gemmes notamment, vous pouvez appuyer directement sur un bouton et repasser, donc ça fait quand même un bouton en plus à appuyer. Mais sur les optiques comme le 28 mm f2, le 50 mm f1.8, le 35 mm je crois qu'il a le bouton quand même, et à part ceux qui ont des boutons, on ne pourra pas directement remettre en manuel, donc c'est un autre bouton du boîtier qu'il faudra mettre pour ça, donc ça avait fait ça un peu plus long pour juste aller faire en sorte de pouvoir mettre au point lorsque l'appareil photo ne suivra pas. Ce qui est un peu dommage aussi par rapport à ce que fait Sony, c'est que ce qui va être intéressant sur le Canon EOS R6, c'est que vous pouvez programmer votre
collimateur autofocus pour se changer directement à la pression d'un bouton. Donc vous défilez tous les collimateurs et vous pouvez choisir certains et de ne pas en mettre d'autres si vous ne le voulez pas. Le seul qui sera obligatoire, c'est le collimateur simple de base, donc pas le restreint mais le normal, donc celui qui prend la même forme que le collimateur de suivi d'objet lorsque vous le mettez sur un collimateur précis. D'ailleurs à ce sujet, ce qui est assez marrant, c'est que lorsque vous mettez le suivi d'objet, si vous voulez l'avoir à 100%, il ne va pas falloir le mettre sur un collimateur précis, sinon la couverture passe sur 90-90% du capteur, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Pour ce qui est de la vidéo, le Canon EOS R6 a vraiment, comment dire, un peu déçu beaucoup de gens, mais ce que je peux dire là-dessus, c'est que, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment essayé de, faire en sorte que l'autofocus marche correctement, parce que, évidemment, tous les défauts dont je peux parler du R6 peuvent être, diminués en sélectionnant le bon paramètre autofocus, le seul fabricant qui fait la même chose, c'est Fujifilm, en donnant des cas précis d'autofocus. Chez Fuji, j'ai pas vraiment constaté de différence lorsqu'on utilise les différents modes. Il va être tout le temps aussi erratique, hein. Attention, l'autofocus Fuji pourrait être le meilleur qui soit, sauf que l'algorithme est très mauvais pour moi, donc c'est pour ça que je le trouve pas bon, hein. Pas que physiquement il puisse pas être le meilleur. Mais du coup, qu'est-ce que je veux dire ? Du coup, en vidéo, il faut vraiment un peu, aller régler des paramètres divers et variés pour avoir l'autofocus du R6 qui marche correctement. Il faut le mettre en assez lent et il faut le mettre en souvent suivi, en lock-on, donc il va vraiment rester sur sa cible le plus longtemps possible avant d'essayer, par exemple, là, de revenir. Donc là je vois que la distance elle revient sur ma main, mais il va être vraiment très lent pour pas pour être sûr qu'il met au point là où il doit mettre au point. Donc possiblement s'il y a quelque chose qui va passer devant moi, contrairement à ce que j'ai vu sur certaines autres chaînes YouTube, et dès que passer la main, là voilà, elle va pas faire en sorte que le collimateur essaye de se barrer ailleurs, ce qui pourrait être le cas chez d'autres personnes. Donc il faut faire attention à comment on règle l'autofocus, la sensibilité du R6 étant vraiment différente de celle du A7 III. De mes réglages, il faut aller beaucoup plus loin sur le A7 III que pour avoir le même réglage que sur le R6. Pour moi, le R6, le bon réglage, c'est en gros à la moitié du paramètre de lenteur et à la moitié du paramètre de lock-on, donc de blocage de suivi. Donc faites attention à ça, et même en photo, il va falloir vraiment travailler avec son téléobjectif ou l'objectif qu'on veut pour vraiment voir avec tous les cas et les petits paramètres en plus, voir ce qui vous convient. Et c'est pas forcément le problème de l'appareil photo, c'est vous qui avez à vous habituer à ce système là, et encore plus maintenant que les mirrorless ont des algorithmes différents en fonction des marques et c'est des personnes différentes qui les font, donc ils les optimisent pour faire des tâches différentes, et l'algorithme ne réagira pas pareil suivant vos réglages précis. Donc il faut vraiment faire beaucoup de tests là-dessus. C'est peut-être un peu exigeant, mais ça reste des outils professionnels, donc il y a beaucoup de gens qui vont directement le tester 3 secondes et dire que c'est mauvais. Bon, le R6, je trouve que des fois, il a un peu de mal à revenir directement, sur la mise au point comme ça. Mais il arrive à reconnaître mon œil au final, et ça convient. Ou sinon il arrivera à rester sur mon visage. S'il a un petit peu des problèmes, il va rester sur ce qui est en premier plan si je reste en lock-on, alors que si je mettais en mode normal, il essaierait de chercher ce qu'il y a de mieux sur l'arrière-plan. Donc là c'est pas trop visible puisque j'ai une grosse lumière d'ailleurs qui m'éclaire bien les yeux. Je vais avoir la tête comme ça après la vidéo, mais vous voyez que ça marche plutôt bien. Je suis au 50 mm 1.8 STM pour vraiment le tester comme il faut. Donc il y a une preview qui est sortie je pense là, mais il y aura vraiment un gros test sur celui-là. Et donc voilà ce que j'avais à dire voilà ce que j'avais à dire sur l'autofocus du Canon EOS R6. Pour moi il est vraiment très très bon, mais il faut savoir le régler, parce que ça peut
poser des problèmes si vous le réglez pas comme il faut pour à la fois suivre votre visage, et si vous voulez sortir dehors, ça pourrait être le problème inverse, hein. Si vous le mettez pour suivre votre visage, il va aller très rarement essayer de se décrocher de ce qu'il voit en premier plan pour aller chercher des choses ailleurs. Et c'est ça qui est assez déroutant d'ailleurs sur les mirrorless modernes, c'est que les autofocus sont optimisés de manière différente en photo et en vidéo, et par exemple le R6 en photo il essaiera systématiquement de prendre ce qu'il y a plus en arrière-plan, alors qu'en vidéo il va plus essayer de chercher ce qu'il y a au premier plan, puisque c'est souvent ça que vous faites lorsque vous filmez, alors que comment c'est des très bons appareils photo à par exemple faire du suivi d'oiseaux, hein. Je pense que c'était ça qu'ils voulaient faire en plus Canon lorsqu'ils ont fait les R6 et R5, donc il faut vraiment bien prendre ça en compte et partir de là pour vraiment faire ces réglages personnalisés et réussir à maîtriser la bête. Donc j'espère que j'ai assez parlé des défauts et des qualités du R6 pour que vous puissiez vous faire votre avis là-dessus. Bien évidemment je reste quand même assez flou là-dessus parce que pour moi des tests dans des conditions précises ça n'augure pas de ce que peut faire un appareil photo. Moi je l'ai utilisé dans des situations vraiment très particulières, dans le brouillard, dans des choses qui sont vraiment pas pratiques à l'appareil photo être utilisé, enfin être utilisé, pas pratique, pour faire la mise au point, on va dire ça comme ça. Et il s'en sortait plutôt bien, même si dans le brouillard, n'importe quel appareil photo a des problèmes. Donc voilà, il y a plein de cas précis dont il faudrait que je parle, mais je peux pas le faire dans cette vidéo-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura une vidéo de tuto, une deuxième vidéo sur l'autofocus, donc une 2 sur 2 bien évidemment, du coup sur la partie autofocus, donc elle aura le même nom mais ce sera la partie 2 où je rentrerai dans les détails sur ce que vous pouvez faire, sur ce que dit Canon sur les spécifications de l'autofocus, dont j'ai un peu parlé ici, mais je reprendrai ça vraiment précisément sans avoir beaucoup trop de blabla. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions sur la façon dont a l'autofocus du R6 de réagir et pourquoi moi je dis que dans certaines conditions c'est moins bon qu'un réflexe, mais la plupart du temps c'est mieux, vous pouvez les poser en commentaire. Sinon, là, vous voyez là, par exemple, là, il a des problèmes à détecter tout le temps mon œil, mais là, comme il est en lock-on, il va essayer de chercher tout ce qu'il y a autour. Donc en général, il se fixe sur ma bouche, ça se voit peut-être en 1.8, mais au moins, il va pas se barrer, je sais pas où. Donc c'est bien. Donc, je vais m'arrêter là. Likez la vidéo si vous avez aimé, si vous n'aimez pas, dites-moi pourquoi, ça me permettra de m'améliorer notamment, et n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil.